Salut vous! J'ai pas fait de vidéo depuis hyper longtemps, enfin depuis la fin du confinement, et je reviens avec une story time. J'ai changé. Plus honnêtement, je ne comptais jamais vous raconter cette histoire, mais ces derniers temps je vous raconte pas mal ma vie. Il y a plein de petites anecdotes de ma vie que je vous raconte en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, venez me suivre et vous êtes fascinée par mes histoires qui viennent de X, de Y, de machin, de trucs. Il se passe des choses dans ma vie, des fois je ne comprends pas. Mais en tout cas ça vous intéresse et généralement ça vous fait rire. Aujourd'hui ça va pas être très drôle, enfin en fait ça va pas être très drôle, ça n'a pas un but humoristique. C'est plutôt une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais c'est plutôt quelque chose d'improbable. Là on est vraiment sur le high level de l'improbabilité. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, plus de 2 ans. C'était mon dernier copain, donc ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je vous raconte jamais ma vie personnelle parce que en fait moi ça me dérange que les gens que je connaisse voient les vidéos que je fais en racontant ma vie personnelle, et ça me dérange également que les personnes concernées puissent peut-être possiblement regarder la vidéo. Mais là, pour le cas en question, on est sûr que même s'il voit la vidéo il comprendra rien car il est allemand et qu'il ne parle pas français. Bref, très honnêtement, ce que je vais vous raconter, je pense que c'est l'histoire d'amour la plus passionnelle et la plus jolie que j'ai vécue. C'est pas la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Ça reste quelqu'un de hyper méga important et les moments que j'ai vécu avec lui, je les revivrai je pense avec personne d'autre tellement c'était fusionnel, passionnel, sur l'instant. C'était très fort comme relation. Alors en gros en 2017 je suis partie pendant 6 mois en Thaïlande, et pendant mon échange universitaire du coup à Bangkok, je suis restée qu'avec des internationaux, donc je m'étais fait plein de potes etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on va abréger cette partie là de ma vie. Et pendant cet échange universitaire je me suis fait très bonne pote avec une Allemande qui s'appelait Louisa, que j'aime encore de tout mon cœur, que voilà, c'était vraiment ma bête de pote quand j'étais en Thaïlande. Du coup moi retour en France au mois de janvier, mon but ultime c'est que tous mes potes étrangers d'Amsterdam, de Madrid, de machin, de trucs, j'aille tous les voir parce que du coup bah je voyage et en même temps je ne paye pas mon logement puisque je vais chez mes amis et je les revois. Donc tout était un match, tu vois, ça match super bien et moi je suis plutôt déter. Bref, du coup je prévois avec ma pote Louisa d'aller la voir à Cologne, qui est une ville en Allemagne qui est juste à côté de la frontière. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu prends le Thalys de Paris, je sens que c'est 3h30 et t'arrives à Cologne. Donc on devait être au mois de février, je dis à ma pote trop cool, est-ce que je peux venir te voir et tout, je viens un week-end, j'arrive le vendredi, je repars le dimanche. J'arrive le vendredi matin, je prends le premier train parce que tu connais les billets de train à 6h du matin c'est les moins chers. Je pense que j'avais fait la fête la veille aussi, parce qu'en fait quand je suis arrivée j'étais ultra méga fatiguée. Enfin le soir j'étais vraiment genre claquée, alors que la Claire d'il y a 2 ans elle sortait vraiment beaucoup et c'est pas un petit trajet en train et une nuit blanche qui l'aurait stoppée à ne pas sortir le vendredi soir. Mais là je sais pas pourquoi, j'étais ultra méga fatiguée, je ne voulais pas sortir. Le ciel m'était tombé certainement sur la tête ce jour-là. Bref, ma pote me dit mais y a pas de problème et tout, on sort pas ce soir, on sortira demain, chill, on se fait une petite soirée à la maison. Et là il y a ma pote Louisa qui vient me voir et qui me dit bah écoute, j'ai une de mes meilleures copines qui vient de se faire larguer par son mec, ça faisait hyper longtemps qu'ils étaient ensemble, elle aimerait bien passer avec une autre copine à moi, prendre un petit verre à la maison, sur une petite bouteille, t'inquiète, on sort pas, chill. Donc moi je lui dis bah y a pas de problème, enfin je suis pas chez moi, ta pote elle vient de se faire larguer. Je la connais pas mais vas-y qu'elle vienne et qu'on essaie de lui remonter le moral. Sa pote arrive et tout, on prend un petit verre, elle est un peu déprimée et on rigole un peu et tout ça. Mais moi je reste assez genre I'm tired guys. Sa pote qui vient de se faire larguer au bout de 2 bouteilles de rosé commence à me dire allez Claire s'il te plaît, je sais qu'on se connaît pas et tout mais voilà, je me sens vraiment trop mal, j'aimerais trop sortir en boîte, je sais que t'es fatiguée. Donc moi je commence à dire à ma pote qui elle très gênée parce que elle était pas en mode je te chauffe pour sortir en boîte, elle était plus en mode franchement si t'as vraiment pas envie. Elle essayait de me pousser mais si vraiment je lui avais dit non on serait pas sorti en boîte quoi. Et moi bah, je commence à culpabiliser et à me dire mais qui suis-je pour empêcher les gens à sortir. Je commence à dire à ma pote bah si tu veux tu sors et moi je reste là et t'inquiète on se voit demain. Elle est en mode non, il devait être 23h30 minuit et je décide de dire bon bah d'accord. En plus je commençais à être un peu pompette. Moi la fille que je ne connaissais pas au début de la soirée qui venait de se faire larguer, je me suis sentie investie dans une mission de devoir lui donner de la bonne humeur, de la joie, de la fête, tout ce que vous voulez. La Claire fatiguée était un peu partie. Je me suis dit je vais faire l'effort, en plus je viens que 2 jours, c'est cool tu vois. Et du coup avant de partir en boîte de nuit, dans la conversation pendant la soirée, alors me demandez pas comment on en est venu à là, je pense que c'est moi qui leur ai demandé pour toi c'est quoi le cliché du mec français, et elles m'ont demandé c'est quoi le cliché du mec allemand. Donc moi mon cliché du mec allemand c'était un grand blond les yeux clairs, très cliché, mais voilà, petit détail qui va être important dans la suite de l'histoire. Donc on arrive dans la boîte, tout se passe bien et tout, je vois un mec dans la boîte, moi crevé, enfin aucune intention de drague, aucune, fait vraiment
loin de là mon idée de draguer ce soir-là. Je dis à ma pote, bah tu vois le mec là-bas, pour moi c'est le cliché de l'allemand. T'as un grand blond, moi je voyais pas grand chose, on était dans une boîte de nuit, mais pour moi t'as un bon cliché, le petit style allemand. Moi clairement j'ai complètement oublié le fait que j'étais fatiguée, on prend des shots et tout. Vraiment, je suis devenue la meilleure amie de la personne dépressive. Je lui offrais des shots, enfin bref. Franchement, si vous faites larguer, appelez-moi, je pense que je suis la meilleure pote qui soit dans ce monde. Je dansais comme une folle alors que j'étais vraiment en dehors de mon corps. Et à un moment dans la soirée, et à un moment donné, le mec que j'ai pointé au début vient me voir et commence à me parler en allemand. Petit détail que je ne vous ai pas dit, je ne parle absolument pas allemand. Du coup bah moi je lui fais sorry I don't speak English. En plus j'étais un peu pompette donc j'étais en mode oh là, que veux-tu? Et donc le mec me dit ah y a pas de souci et tout, tu parles anglais, trop cool et tout. On commence à discuter, blablabla. Il m'offre un verre, moi je lui offre un verre. Enfin le contact passe bien, mais bon t'es en boîte de nuit donc tu sais jamais. Qui tu es en face de toi vraiment tant que la lumière du jour n'est pas arrivée. Et bref, c'était une période de ma vie où sentimentalement parlant c'était catastrophique. Le retour en France après la Thaïlande c'était très dur. Du coup moi j'étais un peu en mode attends, je suis sortie alors que je devais dormir, je m'en fous. Et le mec me dit bah si tu veux, j'habite juste à côté, on prend un dernier verre et on s'en va. Donc moi plutôt déter, je lui dis bah écoute pas de soucis, on s'entend super bien, why not. Du coup je vais voir ma pote et je lui dis bah je pense que je vais rentrer avec lui. Et elle, complètement arrachée, qui me dit non mais attends, t'as pas mon adresse, tu sais pas où tu vas, nanana, toi dès que t'arrives là-bas tu m'envoies un message, tu m'envoies ta localisation, moi dès que je rentre tu envoies mon adresse, comme ça demain matin dès que tu te réveilles tu m'envoies un message, je viens te chercher, soit tu prends le train. Elle me dit d'un air genre hyper faut vraiment pas qu'il t'arrive quelque chose, nanana, mais je pense qu'elle était plus sous que consciente. Après elle va voir le mec et elle lui dit en allemand genre mec je te surveille, s'il y aurait quelque chose je vais te retrouver, alors que la meuf était genre à 8 grammes donc jamais elle aurait retrouvé cet homme. Mais bon je sais pas, moi je le sentais bien, ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs je crois que c'est la seule fois où je suis rentrée avec un mec de boîte. C'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, mais écoutez avec la suite de l'histoire pourquoi pas. Du coup bah je rentre chez lui, le matin je me réveille, il devait être 9 h et je vois aucun message de ma pote. Du coup bah je suis là et je me dis bah en fait là je suis bloquée. C'est à dire que si c'est très gênant ce matin quand le monsieur va se réveiller, et bah moi je n'ai nulle part où aller, je ne sais pas où elle habite et elle ne m'a pas envoyé son message. C'est-à-dire que le stress de la veille il n'existe plus là. Et du coup bref le mec se réveille, franchement très beau, très honnêtement très bonne surprise. Et comme je disais tout à l'heure, tu rencontres des gens en boîte, tu sais jamais à quoi tu peux t'attendre. Moi je me suis réveillée le matin, un petit blond, super beau gosse, pas déçu de la cam du tout. Donc déjà premier bon point. Le mec hyper sympa qui me dit mais ta pote elle t'a pas répondu, y a pas de souci, on va se faire un petit déj et elle va finir par te répondre. À genre 10 h Louise m'envoie un message en me disant meuf je suis trop désolée, je suis rentrée à 6 h 30, j'étais claquée, je me suis endormie dans mon canapé avec mes potes, j'ai oublié de t'envoyer le message, je suis vraiment désolée, j'espère que ça va pour toi et tout, appelle-moi, nanana. Donc du coup le mec en fait trop sympa prend sa voiture et me raccompagne jusqu'à chez ma pote. On se dit au revoir, moi je reste là-dessus, je me dis bah écoute j'ai passé une bonne soirée, le mec était vraiment sympa, mais on échange quand même nos numéros. Et bref je passe la journée avec ma pote parce que on rappelle quand même que je suis venue voir ma pote à Cologne. Et lui pendant la journée il me parle et il me dit ce soir je fais une teuf si t'as envie de venir. Et moi j'étais dans ma tête bah mec t'es gentil mais moi je suis venue voir ma pote, on se connaît pas, enfin non je vais pas encore lâcher ma pote ce soir. Et le mec me renvoie un message en me disant bah en vrai j'aimerais bien venir prendre un verre avec toi, donc si tu viens prendre un verre dans le centre de Cologne ce soir, bah je suis chaud pour vous rejoindre. Moi j'étais un peu en mode putain le mec est déter, genre il veut rencontrer ma pote alors que voilà, il veut me revoir au point d'annuler sa soirée et de passer du temps avec moi, mais en vrai il me connaît pas non plus, enfin il sait pas qui je suis, enfin. Je dis bah ok pas de souci. Il vient prendre un verre le soir, ça se passe hyper bien, sauf que ma pote est ultra méga claquée, qui est rentrée à 6 h 30 du matin et qui a dormi je sais pas à 3 h. Elle est archi fatiguée, elle me dit bah franchement si toi t'as envie de rester et continuer le verre avec lui, bah y a pas de souci, mais moi je vais rentrer me coucher. Donc moi je commençais à culpabiliser de ouf, à me dire putain j'ai passé le week-end ici, je suis venue la voir et là il s'avère que je passe même pas une soirée avec elle, c'est scandaleux. Du coup je me sens hyper mal et elle me dit mais non t'inquiète. Et moi du coup je lui dis bah y a pas de problème, mais par contre demain matin moi à 8 h 30 je suis chez toi, comme ça je passe toute la journée. C'est comme enfin que je passe la nuit chez elle ou pas chez elle puisqu'on dort, c'est pas très grave, mais moi l'important c'était que je me réveille hyper tôt et que demain matin je passe, enfin que je passe toute la journée avec elle. Et on rentre avec ce fameux, d'ailleurs je lui ai toujours pas donné de prénom, que je donne son vrai prénom. Si je vous dis son vrai prénom vous allez peut-être pouvoir le retrouver sur Insta et ça j'ai pas très envie. Du coup je vais l'appeler attends, un bon prénom allemand. Bon bah pour le bien de la vidéo il va s'appeler Philippe. Philippe c'est un peu, enfin j'ai rencontré plein d'allemands qui s'appelaient Philippe, ça se trouve c'est pas du tout un prénom très allemand, mais bon on va l'appeler Philippe avec 2 P à la fin.
On s'en fout Claire, tais-toi. Et sur le trajet du retour, pour retourner chez lui, il me dit bah j'aimerais bien venir te voir à Paris. Je me dis le mec ça fait même pas 24 heures que je le connais, il veut venir me voir à Paris. Je suis contente parce que ça se passe trop bien, mais en même temps je me dis ouais le mec c'est un beau parleur, il dit juste ça pour me faire rêver quoi, mais il va jamais venir à Paris. Enfin on se connaît pas quoi, pourquoi il viendrait à Paris? Enfin moi je me dis tu parles beaucoup mon petit, j'attends de te voir à Gare du Nord, tant que t'es pas à Gare du Nord, tu gardes tes paroles, t'inquiète. Juste après ça je partais en Italie et il me dit bah c'est pas grave, le week-end prochain je viens te voir à Paris. Ok, on en reste là. Moi je prends mes petites valises, je rentre à Paris, je pars en Italie et tout. Et en fait 2 jours avant qu'il arrive, il m'envoie un message pour me dire bah Claire je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir venir à Paris parce que je suis super malade et voilà je me sens pas de venir alors que je suis malade, nanana. Moi dans ma tête je me dis mais déjà je suis dégoûtée. Quand même je m'étais fait à l'idée oh, un mec va venir me voir à Paris, truc de ouf, enfin le mec se déplace pour moi, c'est génial. Et là il m'annule donc dans ma tête j'étais juste en mode bah, en fait tu t'y attendais, je sais pas à quoi tu t'attendais, est-ce qu'un mec se déplace? C'est bien dommage mais c'est pas très surprenant, c'est juste un beau parleur. Et le week-end d'après il me dit bah en fait je vais venir ce week-end. Et du coup le week-end d'après il est quand même vraiment venu me voir. Il avait pris un billet aller, juste le billet aller, en se disant si ça se passe pas bien je me casse demain. C'était quand même assez probable, sachant qu'on s'était vu peut-être en tout 5 heures. Donc passer le week-end chez quelqu'un que tu ne connais. Rien que d'y penser, je me dis ce mec a quand même eu du culot. Le week-end s'est trop bien passé. En fin de compte il est pas resté 2 jours mais il est resté 5 jours chez moi. Et nous sommes restés 5 mois et demi ensemble. C'est beau hein. La moralité de cette histoire, et c'est ça qui est assez bizarre, c'est que j'ai quand même rencontré un mec en boîte de nuit, en Allemagne, qui ne parlait pas ma langue, je ne parlais pas la sienne, et pourtant, nous sommes restés 5 mois et demi ensemble. Pour continuer un petit peu l'histoire, en vrai, ça se passait hyper bien, c'était hyper fusionnel, et le truc qui était plutôt sympa, c'est que comme moi c'est bon Cologne, tu y vas 3 fois, t'en as marre de voir Cologne, c'est pas une ville de ouf, et lui bah Paris, il était déjà allé, il connaissait déjà un peu. Bah en fait on a grave voyagé, on a fait Amsterdam ensemble, on est allé à Copenhague ensemble, je lui ai fait la surprise de venir pour son anniversaire à prendre un train à 6 h du mat, comploter avec son meilleur pote pour lui faire croire qu'en fait il va prendre un café avec son meilleur pote mais en fait le café c'est avec moi. C'était génial, j'ai vécu une relation de ouf, c'était hyper passionnel en fait, de l'amour pur à chaque fois que je prenais le train pour aller à Cologne, j'étais trop contente, j'étais trop heureuse, c'était quelqu'un qui me rendrait vraiment très heureuse, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Fini, bah la dernière fois que je l'ai vu, il est venu pour la finale de la Coupe du Monde à Paris, donc il a vécu ça avec nous. C'était une très grande fierté pour moi de montrer à un Allemand qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde, voilà. C'est pas la dernière fois que je l'ai vu, on s'est revu plus de 6 mois après parce que du coup je suis allée rendre visite à ma pote de nouveau, mais en fait ça c'est clairement fini parce que bah justement en fait c'était trop fusionnel, il y avait beaucoup d'amour mais il n'y avait pas d'avenir. Le truc qui était parfait c'est que moi j'étais encore en études donc c'était plutôt chill pour aller le week-end chez lui, j'avais pas des semaines qui étaient ultra méga pleines et lui il venait de finir ses études donc il avait un petit taf mais à temps partiel donc c'était facile de faire des allers-retours. Au mois d'août il avait un taf à plein temps donc ça allait être beaucoup plus compliqué de se voir et moi j'avais pas trop la tête à me dire est-ce que je continue cette relation à distance sachant qu'il n'y a pas d'avenir dans le sens où je parle pas allemand, il parle pas français, je ne compte pas vivre en Allemagne, il ne compte pas venir vivre en France. Là j'ai eu mon côté très pragmatique qui est ressorti. Comme moi c'était moi qui ai pris la décision, bah voilà. Et depuis d'ailleurs je n'ai pas eu de copain donc peut-être qu'il faut que j'aille faire d'autres boîtes dans d'autres villes d'Europe, peut-être que la chance me sourira. Voilà, en tout cas c'était une trop belle histoire. Aujourd'hui on n'est pas du tout en froid, on se revoit de temps en temps et tout, enfin on s'est pas du tout quitté en mauvais termes, mais par contre c'était l'histoire la plus folle que j'ai vécue et jamais j'aurais pensé. Déjà rencontrer un mec en boîte c'est compliqué, mais alors rencontrer un mec en boîte en Allemagne c'est hors du commun. Donc voilà, c'était ma petite story time. Je sais pas si ça vous a plu, je sais pas. C'est quand même une rencontre qui est assez improbable, j'en ai pas d'autres à vous raconter des comme ça. Et si vous aimez mes story time, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en trouver d'autres. Puis dites-moi ce que vous en pensez aussi. Parce que ça se trouve, moi je trouve que c'est improbable et ça se trouve c'est pas si improbable que ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Instagram si vous voulez me voir rapidement. Et sur YouTube, bah franchement je suis désolée mais on verra hein. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.